c'est quoi le programme en cybersécurité? C'est la maîtrise avant tout du monde numérique qui nous entoure, des risques, et puis comment protéger nos infrastructures, nos logiciels, nos objets IoT, comment détecter des attaques. Et globalement, on essaye d'apprendre à attaquer pour comprendre comment se défendre, et on apprend également à se défendre, à sécuriser les systèmes, en bref. Ça veut dire quoi en mode projet? Tout au long de l'ISEN, notamment en 4e et 5e année après le bac, donc d'école d'ingénieur, on va avoir des projets. Donc en cybersécurité notamment, on a eu un projet sur 4-5 mois où on avait juste l'objectif final, il fallait qu'on y arrive et on était libre de le faire comme on le souhaitait. Donc c'est vrai que c'est super stimulant parce que c'est nous qui trouvons nos petites astuces et qui te proposons des solutions. Alors bref, on vous met dans la peau d'ingénieur. Vous devez concevoir, réaliser et délivrer un projet ou un produit. Quel débouché là, du dev, de l'archi, des gens qui font du pentest, des gens qui font de l'audit, des gens qui font de la formation aussi. Non, en fait, il y a des métiers autour de la cyber. Il y en a au moins une quinzaine référencés aujourd'hui. J'ai envie de rajouter que avec la cyber, c'est pas que des métiers de cyber et qu'on peut faire plein d'autres choses. Ouais, t'as raison en fait. Ouais. On peut faire juste du dev et puis avec une super affinité sur comment faire de la sécurité autour de ce dev. Exemple de projet réalisable. Donc il y a eu le projet par exemple Honeypot où le but c'était de créer un système un peu protégé et qui nous permet en fait de faire comme un zoo attaque. Comme ça, on peut essayer d'amener les gens à attaquer notre système et pour pouvoir ensuite l'observer et en tirer des conclusions. Donc la salle cyber, c'est quoi? C'est votre monde en fait. C'est un endroit où les élèves ont du matériel, ont un lieu déjà, parce que c'est une salle, ont un réseau pour lequel ils sont administrateurs, sur lequel ils travaillent, ils sont responsables en fait, et ils sont autonomes, et qui leur permet de réaliser leurs projets tout au long de l'année. D'ailleurs, je ne suis même pas administrateur sur les machines, ni quoi que ce soit, ils se débrouillent, c'est leur matériel, c'est leur outil de travail. Alors le diplôme à la sortie? Ils ont un diplôme d'ingénieur déjà, comme tous les autres élèves de l'ISEN, pour l'ensemble des options. Et puis aussi, ils passent quelques certifications. Alors cette année, vous en passez 2. Le cloud, oui, ouais. Cloud AWS et Cisco CyberOps. Voilà. On peut intégrer cette option avec un bac plus 3. Oui, on peut venir à la cyber en venant d'une fac, de l'université ou d'une autre école après un bac plus 3. Alors, à quelle école fait partie du programme? Oui, bien évidemment. Mais pas du tout, c'est complètement interdit. Et puis le premier qui nous fait ça, je lui coupe les oreilles. Un grand pouvoir entraîne des grandes responsabilités. Pendant la formation, on apprend à attaquer pour apprendre à se défendre. Et du coup, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce que vous apprenez en termes d'attaque pour hacker le reste de l'école ou les enseignants ou les élèves. C'est interdit. Bien sûr. La vie d'étudiants en cyber. Il y a le bureau des étudiants qui organise des soirées, plein d'activités pour qu'on se sente à l'aise et qu'on profite un peu. Donc du coup, vous avez quand même du temps à passer pour vous amuser en dehors des cours et des projets techniques. Un petit peu. Voilà, super. Alors, les stages, comme pour les autres options, à la fin de la 4e année, vous faites 3 ou 4 mois de stage. Et puis, en 5e année, c'est soit de l'alternance, soit des stages en partir du mois de février sur 6 mois. C'est aussi pour les filles. Alors, moi, j'ai une autre question. Pourquoi ce serait pas pour les filles? En fait, tu as raison, moi, je vois pas... C'est un peu le problème dans toutes les écoles d'ingénieurs. Les filles viennent pas nécessairement, alors qu'en fait, elles sont super douées. C'est des études qui sont faites pour elles comme pour les mecs. Et je vois pas du tout pourquoi elles feraient pas de la cyber, entre autres. Les places sont-elles limitées? Oui, 25 élèves maximum. C'est lié aux contraintes de la salle. Ouais. Et puis, pour faire un enseignement qui soit cool, qui soit bon finalement, on a dit 25 élèves maximum par cours. Existe-t-il des bourses pour cette option? Alors oui, il y a la bourse avec l'armée pour financer la M1, M2 qui nous permet de faire le cursus et en plus de travailler, donc faire le stage de 4e et 5e année au sein de l'armée. Ouais, alors, c'est pas que pour cette option, c'est pour toutes les autres options.